Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et thérapeute, enfin praticien holistique. Excusez-moi, à chaque fois c'est un petit peu compliqué. Écoutez, je tenais à vous remercier tous et toutes pour votre forte participation pour le jeu concours pour gagner une voyance complète avec moi, voyance guidance. Vous aurez le résultat demain matin parce que je vais faire les décomptes tout à l'heure. J'annoncerai le nom de la personne demain matin sur ma vidéo de présentation des énergies du jour pour vendredi. Donc, soyez attentifs pour le nom ou le nom de la gagnante ou du gagnant de la consultation. En tous les cas, merci. Le nombre d'abonnés augmente, augmente, augmente. C'est génial. Comme ça, à 1000, eh bien, écoutez, je réorganiserai un concours et là, je ferai gagner peut-être 2 gagnants. Voilà, en tous les cas, je vous remercie pour votre taux de participation, pour tous vos mots gentils que vous avez mis, ça me touche énormément. Et donc, nous allons continuer aujourd'hui cet échange avec les énergies de ce jour, donc le jeudi 18 octobre 2018. Oui, il y a plein de 8, c'est bien, les 8 apportent les sous, hein, c'est bien, le 888, c'est toujours le montant, le numéro de l'abondance financière et matérielle, ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons travailler avec le petit Lenormand pour ce jeu-là. Nous allons travailler avec le tarot égyptien. Voilà. Nous allons travailler avec les cartes divinatoires des saints et des anges. Voilà. Et nous allons travailler avec les yeux de l'intérieur de François Doucet. Et vous savez que la semaine prochaine, on travaillera avec d'autres éléments. J'aime bien changer. Vous allez aussi trouver une vidéo sûrement très prochainement, aujourd'hui ou demain, pour la nouvelle lune du 24 octobre qui va nous arriver. Et nous allons avoir également la vidéo du week-end qui va pas tarder à arriver. Je vais également faire une vidéo pour les signes du Scorpion pour leur anniversaire et je préparerai pour le mois de novembre ce que j'ai déjà fait pour chacun des signes du zodiaque suivant leur décan. Voilà. Allez, c'est à nous. Nous allons commencer de voir un petit peu les énergies pour cette journée. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par le petit Lenormand avec l'ancrage, avec la tour et avec le livre. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une autorité, c'est-à-dire ça peut être une administration, ça peut être votre patron, ça peut être quelqu'un en tous les cas qui est autoritaire. Mais ça peut également parler d'une séparation et moi, j'aime bien dire aussi que la tour, c'est aussi une façon d'observer les choses, on va dire, d'une vue de hauteur. Vous voyez, comme si vous étiez un observateur. Ça me parle bien, l'observation, vous voyez. Et là, on a la carte de l'espoir avec l'encre, l'ancrage, la carte de l'espoir. On sent une période de stagnation, une période de stabilité. Et là, avec la carte 26, on a le secret, la connaissance. Alors, j'ai envie de vous dire que après une période, on va dire, d'observation, ça me parle bien, une période d'observation, ça y est, vous avez compris certaines choses, vous avez ouvert les portes du savoir, vous avez pris conscience, connaissance de certaines choses. Alors, sur une situation donnée, pour certains, peut-être ça va être le fait d'avoir appris quelque chose sur une personne ou sur une situation qui va vous éclairer par rapport à votre situation qui stagnait. Ça peut être par rapport à une évolution au travail, une prise de décision au travail. Ça peut être par rapport à votre état émotionnel, c'est-à-dire d'avoir été un petit peu plus en retrait par rapport à vos sentiments et d'avoir vu la chose sous sa globalité. En tous les cas, on est dans une énergie où, après une longue période, on va dire, où les choses sont restées un petit peu en latence, en attente, eh bien, vous avez pris de la hauteur pour observer et en fait, maintenant, vous savez. On peut aussi parler effectivement d'une attente par rapport à des papiers administratifs ou par rapport à de la bureaucratie et qu'effectivement, vous n'allez pas tarder effectivement à recevoir la fameuse nouvelle que vous attendiez, qui m'a l'air d'être plutôt positive. Dans tous les cas, ça reste des cartes très positives après un long moment d'attente. En ce qui concerne
le tarot égyptien, on a le passé, désolée pour la réverbération, le passé, on a l'affection et on a l'égarement. Alors, pour certaines personnes, je dirais que là, on parle ouais, d'amour, parce que l'affection, c'est l'amour. Mais j'ai envie de vous dire que il faut laisser le passé derrière soi. Je veux dire, le passé, il est dépassé. Vous n'avez plus lieu d'être dans le passé. Et je pense que vous vous égarez encore dans le passé. Alors, pas nécessairement, comment vous expliquer? Peut-être êtes-vous en train de vous remémorer des bons moments parce que vous vous sentez seul. Peut-être que vous vous demandez si vous avez fait les bons choix. Peut-être que toutes ces choses vous amènent à vous poser des questions par rapport à votre situation. Mais j'ai envie de vous dire que, quelle que soit, la situation que vous êtes en train de vivre, ne perdez pas de temps dedans. Voilà. Il faut aussi aller de l'avant. Le passé, vous ne reviendrez pas dessus. C'est pas possible. Les choses ont été faites, voilà. Mais on parle également, même au niveau du travail, si vous avez pris des décisions et que c'était pas les bonnes, c'est que vous deviez prendre les bonnes. Il ne faut pas ça vous affecte. Je veux dire, quel que ce soit, c'est jamais, voilà, on va dire ça comme ça, ce n'est jamais des mauvaises décisions. Ce sont des décisions qui vont vous permettre de grandir, de comprendre, d'apprendre. Ce sont des expériences de vie nécessaires. Voilà. Donc ça rejoint un petit peu cette longue période d'attente, hein, ou peut-être d'égarement que vous avez eu par rapport à une situation où vous avez pris de la hauteur et on vous dit ça y est, maintenant vous savez. Donc j'ai envie de vous dire que là, vous prenez une leçon d'une expérience de vie. C'est ça qui est le plus important de comprendre. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Eh bien, on a une jolie carte qui me dit: «Lorsque, l'illusion du gros nuage rose et de la facilité tombera et que j'aimerais faire tout ce que j'ai à faire du mieux que je peux, je serai proche de mon âme et je comprendrai l'essentiel. Ce n'est pas la quantité de choses que je peux faire qui est importante, mais mais bel et bien, excusez-moi, la façon dont je m'applique à les faire». Donc en fait, toujours pareil, on est dans une situation où il faut arrêter de se culpabiliser. Il faut arrêter, de voir les choses, sous un angle qui n'est pas bon. D'où le fait, comme dit la tour, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Le but du jeu, c'est de faire les choses avec votre cœur. Que vous preniez soi-disant la bonne ou la mauvaise décision, vous avez pris une décision et c'est le plus important. Beaucoup de gens restent et stagnent dans des situations qui leur pourrissent la vie de peur de prendre une décision. Les décisions sur cette planète, c'est ce qui est le plus dur, c'est ce qui fait notre vie. Et vous avez tous peur de vous planter, mais il n'y a pas de plantage. Il y a juste des expériences de vie. Et sachez que quand vous prenez des décisions, vous avez vraiment le côté, comment vous dire? Vous avez, comment je pourrais expliquer ça? Heu, vous n'affectez pas comme vous le pensez toutes les personnes. Chacun a son chemin de vie, chacun a sa chose à réaliser et donc on va dire que c'est tout un programme. Donc quand vous prenez une décision, c'est peut-être parce que la décision devait être prise pour que l'autre puisse prendre lui également un nouveau chemin. Donc vous voyez, en fait, il y a toujours, comment dire? Une décision, elle est importante, mais ne pensez pas nécessairement aux autres, pensez surtout à votre chemin de vie, c'est ça l'important. Et puis, on me parle de gestion du stress. Évidemment, nous sommes dans une société aujourd'hui où le stress est partout, où c'est vraiment quelque chose, qui est devenu, limite, je dirais, hem pas une comment je pourrais appeler ça? Une obligation. Voilà, je la gestion du enfin, j'entends beaucoup de gens qui disent: «Je suis stressé, j'en peux plus du stress» et cetera. Mais en fait, si vous voulez, le stress, ça apporte également des maladies, donc faites bien attention à vous. Faut vraiment arriver à gérer. Alors, j'entends souvent, je pratique beaucoup de sport et j'entends souvent les gens: «Ah moi je pourrais pas faire du yoga, moi je pourrais pas faire de méditation parce que moi il me faut quelque chose qui bouge pour gérer mon stress». Mais non, la gestion du stress, c'est aussi dans le calme. Ça n'a jamais été d'en faire quelque chose d'ultra rapide. Donc, il faut savoir d'ailleurs entre guillemets que quand on pratique la boxe, on doit gérer son stress, on doit gérer ses coups, on doit gérer sa stabilité et c'est plus de la méditation, de l'ancrage que, de l'action.
Donc vous voyez, c'est pour ça, c'est ce que je veux vous dire, on n'est pas, il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre aussi à se stabiliser, d'où en fait, en plus, la carte de l'ancrage. Arriver à se stabiliser. Alors je vais vous lire quand même la gestion du stress. Vos anges travaillent avec vous pour réduire les effets du stress. Soyez très attentif à vos instructions divines, telles que les pensées ou impressions vous disant de prendre du repos, de faire l'exercice, de modifier votre routine et d'éviter les conflits. Il vous faut non seulement réduire le stress dans votre vie, mais aussi gérer la façon dont il vous affecte. Pour alléger ce fardeau, vous devez vous montrer ferme avec les gens et refuser toute sollicitation, excusez-moi, non désirée. Ne faites rien par culpabilité ou obligation et entreprenez uniquement des activités que vous pouvez réaliser par amour et de l'entraide. Évitez les milieux durs, les médias violents et les relations négatives et faites face sans détour à toute situation qui vous inquiète. Il vaut mieux faire des plans pour régler les problèmes que de vivre une inquiétude chronique en les évitant. La gestion du stress exige que l'on prenne un grand soin de soi et c'est ce que vous oubliez tous et toutes, hein, c'est de vous occuper de vous. Et c'est important avant de s'occuper des autres. Cela peut vouloir dire faire de l'exercice, sortir dans la nature et consommer uniquement des boissons et des aliments sains. Votre ange vous conseille également de vous entourer de musique réjouissante, de fleurs et de relations aimantes, qui peuvent certainement inclure vos animaux de compagnie. Confiez tout souci ou besoin à vos anges gardiens et demandez-leur de vous aider à recevoir la sagesse divine pour régler les questions angoissantes. Vos anges vous aideront aussi à percevoir l'amour et la lumière dans chaque situation et faire en sorte que vos pensées soient paisibles. Je vous rappelle à toute fin utile quand même que les anges n'envoient pas de fax, ils n'envoient pas des SMS, ils n'envoient pas de mail. Ils envoient les informations dans votre cœur. Faut-il encore que vous puissiez les recevoir? Et pour ça, eh bien, il faut éviter d'être dans le mental. Voilà, bah, écoutez, je me suis un petit peu, on va dire, étalée aujourd'hui. Donc, toutes mes excuses. D'habitude, ça dure un petit peu moins de 11 minutes. En tous les cas, je tenais à vous remercier toutes et toutes encore pour tous vos partages, pour votre abonnement. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour le fameux gagnant ou la gagnante. Et puis pour les prochaines vidéos. Allez, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.